Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je reviens dans une vidéo un peu particulière puisque je vais aborder un sujet dont manifestement vous avez pas mal envie que je parle et ça va être le sujet des tatouages. Première chose, ça va pas forcément être une vidéo dans laquelle je vais parler de mes tatouages en particulier, vous les montrer, vous expliquer la signification, etc. Parce que pour le moment ce genre de vidéo m'intéresse pas trop. Si vous voulez voir mes tatouages en détail un peu plus que là à la caméra parce qu'on voit pas forcément grand chose, je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil à mon compte Instagram, c'est vrai qu'on les voit généralement un petit peu plus là-bas. Mais là aujourd'hui, moi l'intérêt ça va être de partager un peu mon expérience. Je dis partager mon expérience parce que j'ai pas forcément tellement envie de me poser en donneuse de leçons ou à vous donner des conseils ou des choses comme ça, parce que je ne suis pas professionnelle en la matière. Et vraiment j'insiste là-dessus, quels que soient les avis que vous pourrez trouver sur internet à travers des vidéos ou des amis, des choses comme ça, rien ne vaut l'avis d'un spécialiste et d'un professionnel, c'est-à-dire votre tatoueur. Donc là mon idée aujourd'hui c'est pas du tout de me substituer à votre tatoueur ou à n'importe quel autre tatoueur, mais ça va juste être effectivement d'aborder quelques points, de vous dire effectivement moi ce que j'ai pu tester, ce que j'ai trouvé bien, ce que j'ai trouvé moins bien, c'est tout, hein, rien de plus, mais je pense que ça peut être intéressant et que ça peut vous guider si vous vous posez quelques petites questions. Alors autrement, je ne répondrai pas non plus aux questions du style mais ça te coûte combien en fait? Est-ce que ça fait mal? Pour la fameuse question de la douleur, c'est très relatif, trop relatif, en fonction de l'endroit que vous allez tatouer, en fonction du tatoueur qui va vous tatouer, en fonction de vous. C'est trop difficile de décrire, et puis surtout effectivement non, c'est pas une promenade de santé, c'est un tatouage. On parle quand même d'aiguilles qui vont aller sous la peau déposer de l'encre, donc à un moment donné effectivement c'est pas un petit massage du cuir chevelu, mais c'est tout à fait vivable. Allez-y et vous verrez que c'est pas si atroce que ça. Pour la question du prix, je comprends que ça puisse être une considération non négligeable, cependant là on parle quand même de quelque chose que vous allez garder sur votre peau toute votre vie. Ce qui rentre en compte dans le prix d'un tatouage est effectivement beaucoup trop vaste. En fonction de vous, de votre tatoueur, de la taille de votre pièce, des couleurs que vous allez utiliser, du temps que ça va mettre. Et ce qu'il faut aussi savoir, et là j'insiste aussi là-dessus, le prix de votre tatouage ne dépend pas uniquement de la pièce et du tatoueur, mais dépend aussi effectivement des conditions dans lesquelles vous allez vous faire tatouer. Des conditions d'hygiène irréprochables, ça a un coût et c'est non négligeable et c'est quand même hyper important. Si vous allez chez un tatoueur qui vous propose de vous tatouer n'importe quel motif que vous allez trouver au hasard sur Google pour environ 50 €, fuyez. Voilà, ne restez pas, n'essayez même pas. Vous allez quand même garder ça sur votre peau toute votre vie, donc c'est quand même hyper important de mettre d'autres priorités que d'avoir quelque chose qui vous coûtera pas cher. Un autre point hyper important, et ça votre tatoueur vous le dira forcément bien mieux que moi, vous participez activement à la qualité de votre tatouage lors de la cicatrisation. C'est hyper important, c'est vraiment une étape primordiale en fait. Donc du coup ça va passer à travers quelques produits dont je vais vous parler maintenant. Sachant que moi j'ai testé deux types de cicatrisation différentes. Alors la première cicatrisation, je dirais la plus classique que j'ai pu tester, c'était simplement effectivement de nettoyer régulièrement mon tatouage, donc plusieurs fois par jour, avec notamment du Septivon. En fait, eux ils disent que c'est pour tout ce qui est affection de la peau, infectée, voilà, risquant de s'infecter. On est dans le cadre d'une plaie quand même malgré tout. Votre peau est lésée, donc il s'agit vraiment de l'entretenir de façon la plus délicate possible. Donc voilà, moi j'utilise du Septivon. J'aime bien parce que du coup je sais que c'est une odeur que j'associe beaucoup au tatouage. Bon moi j'aime bien l'odeur du coup. Donc voilà, donc on le lave pas à l'eau trop chaude, vraiment voilà eau tiède quoi. Et on ne frotte pas, surtout. Quoi qu'il arrive, ne grattez, ne frottez jamais votre tatouage en période de cicatrisation. Il faut que les petites peaux et que la peau se répare vraiment toute seule. Et ensuite vous hydratez, alors j'hydrate avec la crème Easy Tattoo, puisque c'est celle qui est vendue dans mon salon de tatouage Turbo Zero. Elle est super bien parce que je trouve qu'elle est pas grasse du tout. Elle laisse pas de film poisseux sur la peau, elle hydrate parfaitement, elle pénètre rapidement et elle ne tache pas les vêtements. Donc ça c'est hyper important aussi parce que je sais que certaines crèmes ont tendance à tacher parce qu'elles sont très grasses. Ça doit être le 3e ou le 4e flacon que je rachète, hein, donc voilà. Donc ça vous le faites, je dirais que sur 3-4 semaines à peu près. Enfin, ça peut paraître beaucoup comme ça, moi je sais que je suis hyper maniaque avec ça. Parce que j'ai une peau assez sensible en fait. J'ai une peau sèche, sensible et réactive. La chance, la grosse win. Donc du coup il faut que je fasse attention à ça. Faites aussi un peu attention du coup quand même aux vêtements que vous mettez, c'est-à-dire pas des vêtements trop serrés, trop près du corps. Essayez de laisser un maximum respirer votre tatouage. Si vous pouvez vous balader à poil toute la journée, allez-y, faites-vous plaisir, c'est le moment ou jamais. Donc cette étape de cicatrisation, ouais ça peut prendre allez ouais 3-4 semaines quand même pour être sûr, plus si vous sentez que c'est nécessaire.
Le deuxième type de cicatrisation que j'ai pu tester, ça va être la cicatrisation à l'aide d'Hypafix. Ce sont des pansements en fait, enfin des sparadraps micro-aérés. Hypafix c'est la marque, hein. Moi c'est ce que j'utilise, maintenant il y a d'autres marques. Ça se présente, je vais essayer de vous montrer un peu comment ça se présente, même si bon, ça présente pas un grand intérêt. On voit que c'est pas transparent mais normalement ça l'est, puisque forcément vous allez enlever une des pellicules de ce côté-là. C'est bien plus particulier qu'une cicatrisation classique. En gros vous n'allez rien faire, ou presque. Et que ça va réduire de moitié si ce n'est plus le temps de cicatrisation. Donc c'est assez génial pour ça. Là j'en parle avec 8 milliards de pincettes parce que je sais que certains tatoueurs ne le conseillent pas et que certaines peaux ne le supportent pas non plus. Je vous dis pas utiliser ça, c'est génial. Si par exemple votre tatoueur n'est pas du tout pour ce type de cicatrisation, bah le faites pas. Respectez vraiment ce qu'il va vous dire puisque ça va dépendre aussi de son travail et tout. Moi je l'ai testé, j'ai trouvé ça hyper pratique, je l'ai fait uniquement pour mes avant-bras, enfin pour mon avant-bras, pour mes deux tatouages sur l'avant-bras. La façon dont ça fonctionne est très simple, directement après votre tatouage vous allez mettre un premier sparadrap que vous allez enlever au bout de 24 heures, puisqu'il va y avoir de la lymphe en fait effectivement qui va être sécrétée. Donc vous enlevez, vous lavez, vous n'hydratez pas, vous remettez un sparadrap, 24 heures plus tard vous enlevez, vous lavez, vous remettez. Et là, vous allez laisser en fait le sparadrap pendant environ 6 jours, une semaine en fait, sans rien faire. C'est un sparadrap qui est donc micro-aéré, mais qui ne laisse pas passer l'eau, donc qui laisse uniquement passer l'air, ce qui fait que c'est hyper pratique, vous pouvez vraiment vous doucher, vous habiller, faire un peu ce que vous voulez, sans trop faire attention à votre tatouage. Soyez délicat quand même, hein, bien évidemment. Ça va vous permettre en tout cas d'avoir beaucoup moins de contraintes. Au bout de 6 jours, enfin 6 jours, une semaine, qu'est-ce qui se passe? Vous enlevez le sparadrap. Ce qui peut toujours faire un peu bizarre à ce moment-là, c'est qu'on a l'impression qu'en gros on va s'enlever le tatouage avec. Pas du tout, hein, c'est quand même prévu pour. Donc on l'enlève et là, ça y est, c'est cicatrisé. Au toucher, en surface, visuellement, votre tatouage est nickel. Donc c'est parfait, c'est vrai que sur une zone comme l'avant-bras qui est souvent assez exposée à tout un tas de choses, c'est hyper pratique. À la base en fait ce genre de sparadraps micro-aérés sont destinés aux grands brûlés notamment. Il en existe des plus grands et des plus petits me semble-t-il. Après je suis pas commerciale pour la marque hein, donc je pourrais pas vous dire non plus les différents modèles. Mais en tout cas, ça existe quand même en différents formats, je crois. Le côté un peu chiant, ça peut être si vous avez un tatouage qui est pas hyper accessible. Mais sur quelque chose de plat comme l'avant-bras ou la jambe, la cuisse ou des choses comme ça, je pense que ça peut être une très très bonne alternative. Là, ce sont des méthodes de cicatrisation qui sont adaptées à moi, tant au niveau de la façon de le faire qu'au niveau des produits, donc en fonction de mon corps, en fonction de mon tatoueur, en fonction des endroits qui ont été tatoués et de la façon dont réagit ma peau. Donc voilà, vraiment encore une fois plein de pincettes à prendre avec ce que je vous dis là parce que ça peut très bien ne pas être adapté du tout à vous. Donc je veux surtout pas que vous preniez ça comme argent comptant. Là l'idée c'est vraiment juste de vous partager moi les choses que j'ai pu tester. Donc ensuite, qu'est-ce qui se passe? Votre tatouage est cicatrisé, il est beau, il est fantastique, en tout cas je vous le souhaite. Il va être très important quand même de continuer à l'entretenir, en tout cas d'y faire attention parce que si vous ne prenez pas soin de votre peau, votre tatouage va en pâtir. Donc ça vaut au niveau de l'hydratation. Et quelque chose de super important, ça va être effectivement aussi de le protéger des UV. C'est un peu la merde les UV. Alors c'est la merde pour la peau, donc c'est la merde pour le tatouage. Moi il y a un produit que je recommande, dont j'avais déjà parlé en fait dans une précédente vidéo. Alors j'essaie de le trouver. Il avait disparu. C'est un stick, bon là c'est de chez Kiko, mais bon après peu importe, mais c'est le format vraiment du produit que je trouve intéressant. C'est donc un écran SPF 50. Ça c'est hyper pratique parce que vu le format vous pouvez vraiment le glisser dans le sac, l'avoir sur vous en permanence et vous permettre de vous protéger en fait hyper rapidement. Moi j'ai pu le tester dans des conditions assez extrêmes puisque je l'avais notamment au Hellfest l'année dernière. Pour ceux qui y sont allés aussi à ce moment-là, il faisait un soleil de plomb. Moi j'ai eu hyper peur justement de cramer et je n'ai pris absolument aucun coup de soleil. Donc c'est assez magistral hein, parce que moi avec la peau que j'ai, vous vous doutez bien que j'ai tendance à cramer. Et là pas du tout. Donc testé et approuvé de nombreuses fois, même en conditions extrêmes. Donc c'est vraiment un produit que je recommande en fait à fond, que ce soit de cette marque là, mais n'importe quelle marque, peu importe, mais c'est vraiment surtout le format et d'avoir toujours ça sur soi dans son sac. Qu'est-ce que je peux vous donner un petit peu d'autre comme petits avis? Voilà, faites-vous plaisir. Je vous donnerai pas forcément d'avis sur le fait de trop réfléchir son tatouage, est-ce qu'il faut qu'il ait une signification ou pas, quels endroits craignent le plus ou pas, ça dépend vraiment des gens. Moi je sais que tous mes tatouages ont une signification et j'ai besoin effectivement d'avoir quelque chose d'un peu profond. C'est pas le cas de tout le monde. Les gens qui se tatouent uniquement pour l'aspect esthétique,
font bien ce qu'ils veulent et ils ont bien raison et chacun vraiment fait comme il veut. J'aurais pas vraiment d'autres recommandations, mis à part le fait effectivement de faire juste attention à où vous trouvez l'inspiration. Moi je peux quand même effectivement vous recommander d'éviter de copier trait pour trait un tatouage que vous aurez trouvé sur internet parce que c'est agréable ni pour vous, ni pour la personne à qui vous allez le voler, même si elle sera probablement jamais au courant, mais bon voilà, c'est pas très agréable, ni pour le tatoueur non plus, puisque la plupart des tatoueurs quand même sont des artistes. Je dis la plupart parce qu'il y a des connards partout, hein, donc voilà, vous trouverez des gens peu scrupuleux un petit peu partout. Mais la grande majorité, j'aime à le croire, sont des artistes, donc ils sont là aussi justement pour apporter une valeur ajoutée à votre projet et apporter leurs pattes. Ils sont quand même plus contents quand vous leur demandez d'avoir quelque chose de personnalisé plutôt que de simplement copier-coller un motif que vous aurez trouvé sur internet. Donc essayez de penser à ça, soyez en tout cas respectueux du travail de tout le monde, c'est quand même super important que ce soit dans le domaine du tatouage comme dans n'importe quel domaine, hein. Le respect, c'est quand même plutôt pas mal. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, moi je trouve ça intéressant de partager là-dessus. J'espère que ça aura pu vous apporter effectivement quelques petites infos. Je l'ai dit suffisamment au cours de la vidéo, mais vraiment, dirigez-vous vers des professionnels pour n'importe quelle question super importante sur le tatouage, parce que c'est eux qui sont là pour ça. Là, moi, je vous apporte mon point de vue. Mais ça s'arrête vraiment là. Si vous avez d'autres questions, bah, n'hésitez pas, j'y répondrai si j'en ai envie, comme d'hab. Et puis, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Salut!